Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. On va travailler aujourd'hui sur l'anatomie du cœur et le système circulatoire. J'ai fait un vote il n'y a pas très longtemps sur YouTube, sur Discord, sur Facebook, sur la plateforme pour savoir justement ce que vous souhaitez que je fasse en stream court aujourd'hui. Donc on va attaquer l'anatomie du cœur. Vous avez été à plus de 47% je crois à voter pour cette thématique. Du coup on va travailler là-dessus. On va faire une partie court, une partie QCM. Ça devrait aller je pense, hein? Ça vous plaît comme programme? Voilà. Et on va faire ça du coup chaque semaine, il y aura un nouveau stream court. Si vous n'êtes pas sur Discord, du coup je viens de mettre le lien. N'hésitez pas à rejoindre Discord, on est quasiment, bientôt on est quasiment 4000 sur Discord. Donc c'est un groupe qui est assez dynamique. Donc si vous voulez des réponses à vos questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, vous avez des milliers d'étudiants qui sont prêts à répondre à vos questions. D'ailleurs je vais vous montrer aussi comment moi je travaillais en première année, comment je faisais pour construire mes petits schémas d'anatomie. J'en ai mis quelques-uns, je pense que ça vous plaira. Et je vous conseille de faire la même chose. Donc, pour apprendre l'anatomie, vous devez apprendre aussi à dessiner et à vous améliorer là-dessus. Tous les QCM, ce qu'on va faire ce soir sur Twitch, seront disponibles sur la plateforme gratuitement, avec bien sûr la correction hyper détaillée. Vous avez déjà le dernier stream court qui est déjà disponible avec les QCM. Vous pouvez vraiment pas mal vous entraîner là-dessus. Donc le campus virtuel, une grande nouveauté de cette année, on est en bêta test pendant 3 mois jusqu'au mois de mai. Donc du coup l'objectif c'est que vous puissiez nous faire aussi des retours sur ce campus virtuel, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on apporte. Et puis au fur et à mesure du temps, elle va évoluer cette plateforme et l'objectif c'est que ce soit une des plateformes numéro 1. D'accord, on va essayer de faire péter le game par rapport au prépa. Voilà. J'en profite aussi pour dire que si vous voulez soutenir la chaîne Twitch, vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement via Amazon Prime. Alors si vous avez Amazon Prime, il vous suffit du coup de simplement cliquer sur, alors je sais pas où est-ce que ça apparaît, mais vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez via Amazon Prime et du coup vous permettez de financer la chaîne. Ça fait un biberon pour mon gosse. N'hésitez pas à faire ça juste pour que je puisse offrir des biberons, enfin nourrir mon enfant. Voilà. Pour l'anatomie du cœur, donc on va aller sur le système circulatoire. On va essayer de travailler sur ces points-là. Dans les QCM, bien souvent, vous avez des questions sur le système circulatoire. Et bien souvent, vous vous trompez encore. Je trouve ça assez étonnant. Parce que certainement, ne faites pas attention dans les items. Il y a des petits pièges assez simples que vous pouvez facilement contourner. D'accord? Alors, je rappelle que l'appareil respiratoire, donc les poumons, quoi, pour faire ça, ça permet de faire les échanges gazeux, bien sûr, entre le sang, des veines et l'air atmosphérique. D'accord? Jusque-là, on comprend le concept. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va fournir le dioxygène au sang et ça va expulser du corps, du coup, tous les déchets gazeux, notamment le dioxyde de carbone. D'accord? Cet échange a lieu, bien sûr, dans les poumons, hein, et, si je vais aller dans la précision, dans les alvéoles pulmonaires. Ok? Donc, en gros, je parle des poumons, là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va aller dans la circulation sanguine. Donc la circulation sanguine, hein, c'est en gros c'est tout un système de tuyauterie qui permet de transport du sang et on va avoir une pompe, bien sûr, c'est le cœur. Et on va surtout s'attarder là-dessus puisque le cœur, comme j'ai dit, il est extrêmement puissant, il y a beaucoup de choses à voir sur le cœur, donc on va certainement voir les grands aspects du cœur. Et puis on fera peut-être un autre stream court où je parlerai un plus d'électrophysiologie du cœur pour ceux qui s'intéressent à ça. La différence entre une artère et une veine, d'accord? Donc une artère, c'est un vaisseau, des vaisseaux qui vont émerger du cœur, d'accord? Le ventricule droit, le ventricule gauche, quelle que soit la nature du sang qu'elle transporte. Ça, c'est la définition d'une artère, d'accord? Une veine, c'est un vaisseau qui va ramener le sang vers le cœur, donc vers l'atrium gauche et l'atrium droit, on le reverra en détail, quelle que ce soit la nature du sang qu'elle transporte. Donc il ne faut pas dire que toutes les artères transportent que du sang oxygéné, d'accord? Puisque c'est faux, notamment l'artère pulmonaire qui est violette hein, dans la représentation et qui transporte du sang désoxygéné. Donc il ne faut bien pas se tromper là-dessus, souvent il y a des pièges là-dessus. C'est la même structure anatomique, mais la fonction est différente, d'accord? Comprenez bien ça. La petite circulation, ou on appelle aussi circulation pulmonaire, et la grande circulation qu'on appelle circulation systémique. Donc ça, c'est toujours des comparaisons qu'on vous fait dans les QCM.
d'accord? Donc vous avez le cœur qui assure donc la circulation entre deux grands systèmes, la petite circulation, d'accord? Qui est branchée sur les poumons, ce qu'on appelle la fonction d'hématose. Jusque-là, pas de problème. Alors là, c'est justement, je voulais vous montrer les schémas que j'utilise, moi. Parce que c'est ça qui est super intéressant, c'est d'utiliser les schémas. Merci, good luck pour ton sub, du coup. Bienvenue dans la grande team élite, ok? Donc, il s'est abonné avec Prime, n'hésitez pas à le faire. Alors, là, vous avez vu, c'est des petits schémas sympathiques. Alors, je les ai fait moi, c'est-à-dire c'est moi qui les ai fait, c'est moi qui ai dessiné ça en première année, donc ça a 10 ans, plus de 10 ans. Alors, je vous montre, j'essaye de zoomer pour que ça soit pas trop mal. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement un corps humain vierge et j'ai tout simplement dessiné les artères. D'accord? Je vous conseille vraiment de faire ça. Ok? Je prends ce même schéma, d'accord? Et je vais le transformer pour les veines. Ouais, j'ai fait le même schéma, mais pour les veines. Voilà. Alors là, je vous ai mis le cœur que j'ai dessiné. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Donc, ce cœur-là, je l'avais dessiné en première année. C'est un cœur où je suis relativement fier. C'est celui que j'ai encadré parce que je le trouvais assez stylé. Soyez fiers de vos schémas. Donc si vous êtes fiers de vos schémas, vous réussissez votre année, je vous conseille de les encadrer, en tout cas ceux que vous préférez. Droit. Alors atrium, c'est l'oreillette. Hein. En fonction des facs, on dit atrium ou oreillette, mais oreillette, c'est l'ancienne nomenclature. On dit normalement atrium. Donc on a l'atrium, on a le ventricule droit, on a ensuite le ventricule gauche et l'atrium gauche, d'accord? Bien sûr, on voit ici les veines caves supérieures et veines caves inférieures qui viennent se projeter, on va dire, dans l'atrium droit, d'accord? Ensuite, ça va passer dans le ventricule droit et puis on va avoir un passage dans les artères pulmonaires, donc ce qu'on appelle le tronc pulmonaire, d'accord? Le tronc de l'artère pulmonaire, qui se divise en deux et qui vont aller chacun dans les poumons. Une fois qu'on est dans les poumons, ça revient via les veines pulmonaires et ça va se projeter dans l'atrium gauche. Okay, une fois que ça est dans l'atrium gauche, ça va dans le ventricule gauche et ensuite c'est projeté dans l'aorte et puis après dans les différents endroits. Alors, vrai ou faux, la portion horizontale donne naissance à 3 troncs supra-aortiques, le tronc brachiocéphalique gauche, l'artère carotide commune droite et l'artère subclavière droite. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, c'est quand même kiff-kiff, hein. Hein, c'est un peu moite-moite. Il y a un peu des deux hein, là-dedans. Effectivement, il y a bien 3 troncs, ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui doit être faux, d'accord? C'est le tronc brachiocéphalique à droite et pas à gauche, d'accord? Ça, c'est important. Une artère carotide commune gauche et pas droite, et une artère subclavière gauche et pas droite. Alors, l'aorte prend naissance au-dessus des valvules sigmoïdes. J'en ai pas parlé ça. Valvules sigmoïdes aortiques au niveau du ventricule droit. Est-ce vrai ou est-ce faux? Vrai à 63%, faux à 38%. Alors, l'aorte prend naissance au-dessus des valvules sigmoïdes aortiques au niveau du ventricule droit. Non, alors c'est pas du ventricule droit, c'est du ventricule gauche. L'aorte est l'artère mère des vaisseaux de l'organisme. Elle donne des artères intercostales, pas pour la paroi abdominale. Est-ce vrai ou est-ce faux? Ça, c'est faux, d'accord? En fait, l'aorte est l'artère mère des vaisseaux de l'organisme. Jusque-là, pas de problème, hein, on est d'accord? Ça donne des artères intercostales pour la paroi thoracique. Alors, on a Pierre qui prend sa revanche pour l'instant. On a Julie, David, Sassou en 2e position et Lulu, Léla en 3e, très bien. Donc, vous retrouverez le stream court en entier avec les QCM sur la plateforme, d'accord, sur le campus virtuel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas fait. Je vous mets le lien en description. Je vais faire un vote sur YouTube, sur Discord, sur Facebook, sur la nouvelle plateforme pour savoir quel est le thème que vous souhaitez que j'aborde au prochain stream, d'accord? Donc n'hésitez pas aussi à voter massivement sur ces différents thèmes. Voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser là et on va faire la petite musique de fin pour ceux qui veulent. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et je vous dis à samedi prochain pour un nouveau stream court.